Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, clairement c'est parce que vous voulez devenir plus sec, plus musclé, plus défini, enfin voilà, avoir un physique ultra stylé pour cet été. Ou bref, qu'importe pour quand, mais vous voulez avoir un physique qui explose quoi. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 petites règles. Vous verrez, c'est comme une petite pyramide, mais c'est 5 règles ultra importantes pour se permettre d'arriver en fait à cet objectif d'améliorer son physique. Et en fait, dans l'alimentation, ces 5 règles-là, elles vont en fait simplement être prises une par une et on va devoir comment les accepter ces règles. Dès qu'on aura compris, mis en place ces règles, tu mets la règle 1, ensuite tu mets la règle 2, la règle 3, la règle 4 et la règle 5. C'est comme une pyramide et il faut avoir la base. Et quand on a fixé la première base, et bien ensuite on peut passer à la deuxième base. Ensuite à la troisième, quatrième et cinquième. Et du coup, là, je vais vous parler de toutes ces strates super importantes, donc 5 strates ultra importantes qu'il va falloir mettre en place pour avoir une alimentation saine, équilibrée, axée sur tes objectifs et qui va te permettre de devenir beaucoup plus athlétique, beaucoup plus performant. Tu vas pouvoir mieux dormir et tu vas surtout pouvoir mettre en avant ton six-pack. Ok? Donc, règle 1 et la première strate de cette pyramide, c'est le total calorique. Qu'est-ce que le total calorique? Le total calorique, c'est assez simple. C'est la quantité de nourriture que tu vas ingurgiter dans la journée. Cette quantité-là, on la calcule avec des kilocalories. Donc, c'est, on va dire, comment ça, c'est l'unité de mesure des aliments. Et donc, c'est vraiment important de savoir que pour devenir plus sec, donc pour perdre du gras, il va falloir être en déficit. Donc, si tu as envie de sécher, ou alors si tu veux vraiment pouvoir mettre tes abdos en avant, ce qu'il va falloir que tu mettes en place, et la chose la plus importante que tu vas devoir prendre en compte et assimiler dans un premier temps, c'est ton total calorique. Et celui-ci, dans un objectif de sécher, il doit être inférieur aux besoins de ton corps. Ok? Si par contre, à l'inverse, tu vas vouloir prendre de la masse musculaire, prendre un peu de volume, eh ben, tu vas devoir avoir un total supérieur à tes besoins journaliers. Il y a une troisième phase qui est la phase de maintien. On va maintenir son poids. Et là, du coup, on va avoir un apport égal aux besoins caloriques journaliers. Donc, c'est vraiment super important. Si cette première base-là, elle n'est pas prise en compte, ça ne sert à rien de passer sur la deuxième règle que je vais vous donner tout de suite. Donc, la deuxième règle, c'est de mettre en place et d'avoir le total en macronutriments dont ton corps a besoin chaque jour. Ce total-là, et je vais vous expliquer quels sont les macronutriments qui vont rentrer en compte. Donc, ils sont 3 les macronutriments. Il va y avoir les protéines, les lipides et les glucides. Le premier et le plus important des macronutriments que je garderai en tête et que j'observerai vraiment de plus, c'est celui des protéines. Celui-ci va vraiment te permettre de maintenir ta masse musculaire, d'avoir une protéine, une protéine synthesis, du coup une synthèse protéique suffisante. Et donc, du coup, c'est vraiment pour moi le plus important des macros à respecter. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir entre 1,6 et 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps si tu veux développer ta masse musculaire ou alors maintenir ta masse musculaire. Et ça, c'est quand tu vas t'entraîner à la salle avec un mode hypertrophie, développement de la masse musculaire. Ok? Donc, ces macronutriments, ce total de macronutriments, donc pour les lipides, pour les glucides et pour les protéines, il va devoir être à respecter dans cette deuxième phase. Pour les lipides, je dirais qu'il faut environ 0,9 g par kilo de poids de corps par jour. Et ensuite, il va y avoir les glucides. Et en fait, les glucides, c'est tout simple. C'est que tu vas calculer le reste que tu vas avoir besoin pour arriver à ton total calorique qui est la strate numéro 1. Et du coup, l'un dans l'autre, tu vas trouver le nombre de glucides que tu vas avoir besoin par jour. Ok? Donc, strate 1, énergie balance. Strate 2, les macronutriments, dont les protéines qui sont les macros les plus importants à respecter. Et ensuite, la strate numéro 3, qui est la strate des micronutriments. Les micronutriments, ça va être tout ce qui est vitamines et minéraux, en gros, fibres, etc. Comment avoir des bons micronutriments? Dans un premier temps, la qualité de tes aliments. La qualité de tes aliments, elle va être extrêmement importante pour avoir vraiment des bonnes vitamines, des bons minéraux, etc. C'est-à-dire qu'un aliment ultra transformé,
donc style des chips, ou alors de la nourriture qui a été ultra cuite, recuite, frite, etc., frite, etc., eh ben, elle va être dénaturée, détruite, et donc tous les micronutriments qui sont à l'intérieur des aliments de base, eh ben, ils vont perdre vraiment cette qualité-là avec les micronutriments. Et c'est pour ça qu'il va être vraiment très important pour toi de respecter et d'avoir le maximum de nourriture qui n'est pas transformée. Donc, un maximum de nourriture non transformée dans ton alimentation. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, la deuxième possibilité, si avec ton alimentation, de manière générale, tu n'arrives pas à avoir tous tes apports en micronutriments, tu vas pouvoir ajouter des vitamines et des minéraux, style vitamine D3, qui est, je pense, pour moi, une des très importantes. Vitamine D3 à ajouter dans ton alimentation avec un apport externe, avec un complément alimentaire, si on peut appeler ça comme ça, ok? Donc ça va être vraiment important. Il peut y avoir encore des zinc, des magnésium, bref, pour équilibrer ton total et que tu sois vraiment avec un bon apport en micronutriments. Ensuite, il va y avoir le timing des nutriments, qui est la strate numéro 4. Strate numéro 4, timing des nutriments. Donc quand tu auras bien mis en place les micronutriments, tu vas pouvoir passer au timing des nutriments. C'est-à-dire qu'il va falloir privilégier à certains moments un certain apport en nutriments, protéines, lipides, glucides et macronutriments. Okay, quand est-ce qu'il va être le plus important et le plus intéressant d'aller ajouter déjà principalement un apport en protéines et en glucides, ça va être autour de tes entraînements. Avant tes entraînements, il va être obligatoire dans les 45 minutes, enfin préférable, pour vraiment optimiser le développement de la masse musculaire, que tu apportes des protéines. Minimum 20 grammes de protéines avant un entraînement, 45 minutes on va dire. Le but c'est que tu n'aies pas non plus le ventre trop plein et que du coup tu puisses quand même bouger pendant la salle, pas que tu aies envie de vomir, tu vois, au milieu de ta session, parce que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus optimal. Donc un minimum de 20 grammes de protéines. Si tu as la possibilité d'ajouter quelques glucides, eh ben c'est top, ça te permettra d'avoir un peu plus d'énergie pendant ton entraînement, d'autant plus si tu es en déficit calorique, c'est bien d'avoir ça autour de ton entraînement. Et ensuite, quand est-ce qui va être intéressant, c'est après ton entraînement, d'aller ajouter un apport en protéines pour récupérer directement. Donc dans ta fourchette anabolique, ça pourrait être intéressant d'avoir 2 repas après ton entraînement pour permettre d'optimiser. Si tu es débutant, ça ne va pas forcément être très important. Tu auras on va dire une fenêtre anabolique tellement grande qui va durer peut-être 24 jusqu'à 48 heures que tu n'as pas besoin absolument d'avoir ça directement après ton entraînement dans les 30 minutes qui suivent. Par contre, si tu es avancé, ça va être intéressant d'avoir un apport en protéines assez rapidement dans les 20-30 minutes qui suivent ton entraînement et jusqu'à 4, 5 heures, 6 heures, rajouter encore un apport en protéines. Et je m'explique, ça va te permettre vraiment de pouvoir mieux récupérer, de pouvoir vraiment directement aller optimiser justement cette récupération et donc reconstruire de la masse musculaire. Environ, directement après l'entraînement, 0,6 g par kilo de poids de corps de protéines. Qu'est-ce qui va être important d'ajouter encore? Un apport en glucides. Ça va dépendre de ton total calorique, mais tu vas pouvoir avoir un apport en glucides important après ton entraînement aussi. Ça va permettre de refaire la réserve des glycogènes et du coup préparer ton muscle pour la prochaine session d'entraînement. Ok? Voilà pour le timing des nutriments. Et ensuite, la dernière strate, et je suis en train de la regarder sur l'écran, dernière strate, c'est les compléments alimentaires. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé avec les micronutriments, avec l'ajout en vitamine D3, etc. Mais là, vraiment, on va parler des compléments alimentaires qui font partie, bien sûr, les vitamines et minéraux, mais je dirais plus, par exemple, style la créatine. La créatine, c'est un complément alimentaire qu'on va pouvoir ajouter et qui va permettre un développement de la masse musculaire et de la force assez important. Et du coup, ça peut être super, super intéressant d'en prendre après l'entraînement, par exemple, 5 grammes. Et les jours hors entraînement, d'en prendre 5 grammes, mais durant un repas. Et ça va permettre d'optimiser encore le développement de la masse musculaire. On va pouvoir utiliser de la whey protein, par exemple. La whey protein, pourquoi ça pourrait être intéressant? Alors, pas dans un point de vue où c'est plus anabolisant que du poulet ou alors un aliment non transformé, mais simplement que ça peut avoir une certaine praticité, par exemple pour le timing des nutriments. Si tu n'arrives pas à manger droit derrière ton entraînement, parce que le temps que tu rentres à la maison, etc., tu as 1 heure, 2 heures de temps, ou alors que tu es au milieu du travail, eh ben, tu as tout intérêt à prendre un petit shaker, c'est facile, tu l'as dans ton sac, boum, tu fais ton petit shaker, et après l'entraînement, tu peux avoir un apport en protéines.
Donc ça va être intéressant, les compléments alimentaires comme la whey à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? La vitamine D3, comme je disais. Qu'est-ce qu'on a encore? Le collagène qui peut être intéressant sur le point de vue, peut-être. Alors ça va dépendre, on n'est pas encore sûr que ce soit vraiment ultra efficace, mais ça pourrait avoir un intérêt euh, dans les blessures, pour la récupération au niveau des blessures. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, pourquoi les suppléments? Attention les suppléments, je ferai probablement des prochaines vidéos sur les suppléments parce que il y a plein de suppléments qu'on nous vend, mais qui sont inutiles. Et j'ai pas envie que vous fassiez avoir, et j'ai pas envie que vous achetiez des compléments qui ne servent à rien, parce que vous avez dépensé de l'argent pour rien. Et puis c'est con, parce que moi je l'ai fait. Et si je peux vous éviter de faire ces erreurs-là, eh ben, ce sera avec grand plaisir. Bref, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite une super bonne journée et j'espère et je ferai tout pour que vous arriviez à votre objectif. Bref, si on n'a pas encore eu contact ensemble, contactez-moi directement sur Facebook, Messenger, Instagram. Facebook, j'ai le groupe La Sèche Extrême. Si jamais il y a peut-être un lien en dessous pour réserver un appel avec moi, tu peux faire un bilan, c'est tout simple. On s'appelle, on discute. On regarde un petit peu ce qu'on peut mettre en place ensemble, voir quelles sont tes problématiques, ce qui n'a pas fonctionné avec toi, pourquoi tu n'arrives pas à évoluer. Et ensuite, on regarde ce qui est possible de mettre en place pour que toi aussi, tu puisses, pour cet été ou pour ta copine, bref, avoir le physique de tes rêves. Ok? En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça t'a plu et je te souhaite une très bonne journée.